Apprenons à prononcer la parole sur les enfants. Apprenons à prononcer la parole sur nos maris. Apprenons à prononcer la parole. Quand tout le monde considère ton mari comme un vaurien, toi tu les prononces, tu les déclares. J'ai un héros dans cette maison. J'ai un guerrier dans cette maison. Tu prononces cela devant Dieu. Cela va prendre effet. C'est la loi de la sémence et de la récolte. Amen. 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 Frères et sœurs, le temps nous fait défaut. J'aimerais que nous puissions lire Ephésiens 4, le verset 26 et 27, parce que souvent ce qui arrive, c'est vraiment de la colère. La colère, c'est vraiment une mauvaise sémence qui fait beaucoup de dégâts dans les familles. Ephésiens 4, le verset 26 et 27. Le verset 26 commence avec un si, pour dire, c'est possible, vous pouvez arriver à vous mettre en colère. C'est conditionnel. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, sur votre colère. Le verset 27, ne donnez pas accès au diable. Pour dire, on peut se mettre en colère. Et quand on se met en colère, on commence par prendre les décisions. Là, c'est fini, on a déjà péché. Là, c'est fini, on a déjà ouvert une porte grandement à l'ennemi. Là, on prend des décisions. Tu verras, tu ne vas plus me toucher au lit. Jamais tu ne vas plus me toucher au lit. Parce qu'on est fâché. Tu verras, je ne vais plus jamais te montrer mon salaire. Parce qu'on est fâché. Tu verras, je ne vais plus jamais te parler. Parce qu'on est fâché. La porte est grandement ouverte. Et nous verrons demain que la famille, c'est un terrain de combat. Et un terrain de combat où tout le monde doit être un guerrier dans la famille. Et quand on prend des décisions, on ouvre la porte à l'ennemi, c'est fini. On a donné l'accès au diable de détruire. Amen. Amen. Nous devons apprendre. Se mettre en colère, c'est normal, c'est humain. Jésus-Christ, les Écritures nous disent, quand il s'est mis en colère, il a fouetté les vendeurs dans le temple, mais il ne les a pas injuriés. Il n'a pas péché. Nous, quand on se met en colère, c'est pour commencer à dire n'importe quoi. Alors vous regardez la personne, vous dites, est-ce que c'est une chrétienne? Est-ce que c'est un chrétien? Comment un chrétien peut commencer à prononcer? Un chrétien ne peut jamais prononcer des injures, quels que soient les dégâts de la situation. Comment je vais prononcer les injures dans ma bouche, sur mes enfants, sur mon époux, mon mari ou mon épouse? Non, là on ouvre facilement la porte au diable, et quand on regarde les enfants, on commence à prononcer les paroles dures sur les enfants. Tu verras, tu ne vas pas réussir. Tu verras, tu seras comme ça. Ces paroles, on peut les prononcer sur les enfants, on peut les prononcer sur sa femme, on peut les prononcer sur son mari. On prononce des paroles, Mais on oublie que toutes ces paroles, ce sont des semences. Et ces semences vont un jour prendre place, vont prendre les effets, vont produire des résultats. Prenons la décision, frères et sœurs, si nous voulons réellement bâtir nos familles, mettre les briques, vraiment, pas de paille, parce que les mauvaises semences, c'est de la paille qu'on est en train de mettre. Les mauvaises semences, c'est de la paille. Mais des bonnes semences, tirées de la parole de Dieu. Prononçons la parole de Dieu. Et même, nous devons apprendre à s'aimer abondamment. La loi de la sémence et de la récolte, on peut se dire, mais depuis que je sème les bonnes paroles, je n'ai encore rien récolté. La loi de la sémence et de la récolte exige de la persévérance, même si nous n'avons pas encore vu les résultats. Quand vous plantez le maïs, ça ne va pas sortir la même durée que quand vous avez planté les arachides. Il y a certaines semences qui peuvent durer longtemps pour que ça puisse sortir.
La semence, dans la maison, c'est de la même manière. On ne peut jamais se décourager parce que j'ai prononcé des paroles. Je fais ceci, je fais cela. Mais ce que je reçois, c'est toujours des attitudes, c'est toujours je ne vais plus te parler, je ne vais plus faire ceci. Nous qui avons appris le principe de la semence et de la récolte, nous devons continuer à s'aimer. Le dernier principe que je voulais que nous puissions parler, c'est le principe de la communication. Le principe de la communication. La voix de l'ennemi est toujours présente dans la maison. Et la voix de l'ennemi dit toujours, tais-toi. Il faut fermer la bouche, il ne faut plus rien dire dans cette maison parce qu'on ne te comprend pas, parce qu'on ne veut pas ton bien, on ne veut pas ton bonheur. Ça, c'est la voix de l'ennemi. Mais la voix de Dieu veut qu'on puisse communiquer. La communication guérit. La communication délivre. La communication fait que on va éviter les on-dit. Parce qu'il est venu, il s'est échangé, il est rentré, il ne m'a rien dit. C'est qu'il y a ceci, il y a cela. Les on-dit se multiplient quand il n'y a pas de communication avec la loi, le principe de communication dans la maison. Même si l'autre c'était, nous devons apprendre à faire des avances, à continuer à parler, à continuer à dire, à créer. C'est encore là de la sémence. Quand on cherche à ce qui est vraiment la communication dans la maison. Je ne vais pas vraiment abuser du temps du modérateur. J'aimerais atterrir en disant, frères et sœurs, je ne sais pas quelle est la situation que vous traversez, que je traverse. Dieu connaît. Quelles sont les fondations sur lesquelles votre mariage a été basé? Votre famille est basée. Les mauvaises fondations, elles peuvent être renversées par le Seigneur. Amen. Et nous allons entrer en détail dimanche, quand nous allons parler de la restauration des familles. Tout ce que nous ne pensons pas, comme j'ai commencé par l'introduction, que dans ma situation, c'est impossible qu'on réussisse. Au point où nous sommes arrivés, c'est impossible de réussir. Non. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Mettons-nous en tête, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Amen. Et nous sommes ici pour dire, lèvons-nous et bâtissons. Parce que nous voulons nous mettre du côté de Dieu. Si c'est du côté de l'ennemi, il va nous dire, casse tout et reste seul. Ne pense pas que cette voix-là, c'est la voix qui vient de Dieu. C'est la voix qui vient de l'ennemi, parce qu'il veut, l'ennemi veut te détruire davantage. Les morceaux de bois, quand sont ensemble, ça produit du feu, et du grand feu. Prenez un morceau de bois, mettez-le séparé, le feu va commencer à s'éteindre. La solution, ce n'est pas le divorce. La solution, ce n'est pas la séparation. La solution est à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.